culotté hier. On va essayer d'en débattre de manière un peu sereine, même si le contexte est pas brillant, brillant. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous êtes tous remis de ça. Paul, est-ce que tu es là? Bonsoir à toi, sous le logo Tribune Nantaise. C'est Jean-Charles ce soir. Ça va? Ouais, bah tu peux. On en a encore les fesses un peu rouges, hein, je crois, hein, malheureusement. C'était compliqué, on va dire. Salut Jams, est-ce que tu m'entends? Ouais, salut tout le monde. Et je confirme ce que dit Paul, la tête est à l'envers là, vraiment mais je pense que, bon, bah, on va en parler, mais on s'est un peu sabordé le match tout seul, on en parlera, mais ouais. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, on a encore les fesses rouges, hein, on va dire, hein. La fessée a tellement été colossale que les fesses sont rouges. Et c'est vrai que je disais quelques commentaires, hein, comme disait Ben, débattre encore. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Seulement merci Saint-Étienne et Le Havre d'être plus mauvais que nous pour l'instant. Je pense que il y a du vrai dans ce que tu dis, hein, très clairement. Donc, mais bon. Sly est avec nous. Comment vas-tu? Bonjour docteur, bonjour à tous. Ben, on poursuit la thérapie comme tu l'as dit. Ouais, Ouais, bah, on fait l'aller. Après ce qu'on a vu hier, on atteint les sommets, on continue à battre des records. Merci Antoine. ouais, là-dessus, malheureusement, je crois que tu as pleinement raison. Allez, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux déjà me dire, allez, en quelques adjectifs, le sentiment que tu as eu en fin de match? Parce qu'on va après, on va revenir sur les faits de jeu, tout ça. En fin de match, bon, écœuré, dégoûté, humilié. Le FC Nantes humilié. Le FC Nantes, on va pas faire la phrase du général, mais bon, c'est pitoyable quoi, prendre cette buts quoi, Et est-ce que type qui se il y défend. avait une surprise ou pas par rapport justement à cette ampleur du score, hein, où tu t'es dit, Bah, vu le déroulé du match, on va prendre une valise, mais plus gros ce sera, peut-être il y aura une chance éventuellement de changement profond. moi, la surprise du jour, entre guillemets, c'est le passage au travers de Lopez, hein, parce qu'il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 3 buts pour lui. Les 3 premiers, ils sont en grande partie pour lui. Après, on donne un cadeau, donc dans le cadre de notre festival de bêtisier, là, il y a le Palois qui offre un penalty, il y a un coup de billard. En fait, les 5 premiers buts, c'est un peu cadeau, quoi, hein. Il y a que les deux derniers buts de Monaco qui sont classiques, entre guillemets, et acceptables en bonne logique, hein. Une jolie tête, Ouais. Bon, voilà, à t'entendre, d'action. tu as dû avoir beaucoup de dépit à la fin du match, quoi. Ah ouais, ouais, bah, je pense comme tout le monde, non? On est Ouais, écœuré, tout à on fait, n'est ouais, pas, tout à fait. on n'est pas beaucoup, hein. Paul, toi, j'ai regardé un peu les articles que tu as pu faire sur Tribune Nantaise. Toi, t'as ton... Bon, je sais que tu essaié de prendre du recul par rapport à ça. Ouais, même chose que notre ami Sly, c'est-à-dire de la honte, du dégoût. Ouais, bah, je te rejoins là-dessus. C'est sûr que, tu vois, c'est un peu, Dr Jekyll et Mister Hyde, quoi, des visages, mais totalement différents. Alors oui, jouer un de moins, ça n'aide pas, mais on a vu des équipes, pardon, jouer à 10, accrocher des résultats, ça, c'est déjà du vécu, quoi. Toi, James, par rapport au scénario, Paul disait qu'on aurait pu revenir avec plus de un ou 2 buts d'avance à la mi-temps. Tu rejoins ce potentiel scénario qui s'est arrêté et effondré à la 8e?
Bah, finalement, c'est Monaco qui est revenu avec un ou 2 buts à la mi-temps, d'avance, mais oui, c'est vrai, on avait la comme l'a dit, Paul, on avait la possibilité de faire mieux, on avait fait une bonne mi-temps. Et ouais, en fait, je pense que le carton rouge de Koza a créé un peu de déséquilibre défensivement et les joueurs sont un peu chiés dessus, hein, faut le dire. Clairement, on a bien vu même, Cambouré sur ses choix, on va dire, de coaching, il a pas fait de changement, pour, un peu, comment dire, combler l'absence de Koza qui pour ma part, je trouvais vraiment, entre guillemets «indispensable» défensivement. On l'a encore vu, ça n'explique pas tout ce qu'on a pris comme but, mais en partie aussi. Et puis au final, on se retrouve, ouais, à prendre 2 buts en 30 secondes, à la fin de la 1re mi-temps et j'ai pas compris, en fait. C'est-à-dire que j'étais parti pour prendre un truc à manger et je reviens, non, c'est lunaire, en fait. Et Ah bah, pareil, c'est c'est sûr que si tu le symptomatique, téléphone qui c'est un peu sonne, symptomatique du ouais, non, c'est ouais, si tu le c'est téléphone qui sonne et que tu t'absentes 2 minutes de la télé, te tu as de quoi te poser beaucoup de questions. Vas-y, poursuis. ouais, non, vraiment, j'étais exactement comme ça, la même situation. Je me rappelle quand je suis revenu, il y avait le commentateur qui disait exactement la même chose. Il disait: «Ouais, j'imagine pas ceux qui sont partis, tu vois, pour un truc à manger», mais bref. Au-delà de ça, je trouve que c'était dommage parce que Monaco n'avait pas imposé leur jeu, ils n'avaient pas à construire et puis quand ils avaient des occasions, on va dire, on avait un peu de réussite, on avait les poteaux, on avait Lopez qui était là, on va dire, sur sa ligne, mais on a bien vu qu'à la fin de la mi-temps, ça a complètement craqué et puis on a vu aussi qu'à la retour de la deuxième période, on a vu Coco remplacer, JCC en charnière centrale et là, ça a été clairement, Le bah, dès que j'ai vu ça latéral droit, ouais. ah my bad, my bad. Mais dès que j'ai vu ça, il y avait quand même le déséquilibre avec comment il s'appelle? Castelletto qui était sorti et Koza qui était plus là. Défensivement, on était devenu une passoire, en fait, hein, c'était ça. C'est que Ah bah, surtout carrément, avec carrément. Palois, avec Coco en défense un peu à 3, c'était compliqué. Il y avait pas Maddie Simon sur le couloir gauche pour faire les replis défensifs, pour essayer de combler l'absence de Koza et Douglas Augusto faisait de son mieux entre guillemets pour aussi, un peu occuper les 2 couloirs, donc défensif et offensif et c'était assez compliqué. Donc honnêtement, le score me surprend pas, D'accord. mais c'est assez compliqué et je me rappelle aussi de ce que tu as dit tout de suite, là, il y a 10 minutes, 5 minutes pardon, la saison dernière avec, Aristoud, on était à 10 contre 11 contre Marseille, il me semble, à la Oui, 2e minute à de la jeu. maison, ouais. On n'avait aucune problématique sur ce point de vue-là, tu vois? Sur le point de vue de tenir le score, de créer du contenu, mais là, on a bien vu que les joueurs ont complètement craqué et voilà. Mmh. Paul, tu voulais réagir? Alors, Paul, je me permets juste d'apporter une précision. A priori, Coco, petit souci au mollet. Maintenant, je ne l'ai pas vu boiter en rentrant au vestiaire, mais c'est ce qu'a argumenté. Est-ce que c'est du diplomatique ou pas? Mais c'est ce qu'a argumenté le coach. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Pardon, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire. C'est Castelletto qui avait une gêne au mollet, c'est pour ça qu'il a lancé Coco. Mais encore une fois, visuellement, il n'y avait pas cette sensation que Castelletto soit blessé. Je te laisse poursuivre. Je vais rebondir sur ton propos. Alors Koumboaré, j'ai pas fait la statistique, on l'avait fait lors d'un précédent Space, il a encore changé sa compo pour la énième fois. Je ne sais pas si, à mon avis, j'ai pas la mémoire, si on a commencé 2 matchs avec la même équipe, d'affilée, quoi. C'est-à-dire qu'il a encore revisité, donc la défense à 5. Moi, ce que j'ai pas compris dans la défense à 5, on savait que Monaco, ces dernières semaines, était dans la peine. Pourquoi on est parti à 5? Est-ce que tu penses le fait, bah, le geste malheureux de Koza, c'est pour ça que je lui en veux pas, parce que Koza, je pense qu'il est plus peiné que nous ce soir. À force de défendre et d'avoir une volonté uniquement de jouer dans les 30 mètres, pour moi, c'est d'une évidence que ce genre de geste malheureux, ça arrive. Est-ce que tu penses justement que cette défense à 5, ça a contribué, alors on est dans le football fiction, tu me diras, hein, ça a contribué à justement augmenter ses chances d'un geste malheureux et nous condamner un peu hier à travers ce choix du cinquième défenseur?
C'est ça, ouais. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, bah, de toute façon, on est à la 21e ou 22e journée, il est toujours en train de pianoter l'oiseau, quoi. C'est ça qui est complètement fou. Te toi, Sly, par rapport à l'idée de défendre encore à 5, est-ce que tu crois que ça a contribué justement à, bah, à ce que je disais? Alors Paul est pas trop rebondi là-dessus et toi tu perçois comment mon commentaire de dire, à force de jouer tous derrière, à un moment donné, ça augmente les chances qu'il y ait ce genre de geste plutôt que d'avoir aligné un 3e offensif. Je vais rebondir sur ce que disait Paul. Ils avaient de la dynamite dans les jambes, hein, les deux là. Et si tu avais mis peut-être un Mohamed ou un Guirassy ou je ne sais qui ou un Elia, on aurait peut-être encore posé plus de problèmes à Monaco et on n'aurait pas joué dans nos 30 derniers mètres comme on l'a fait, quoi. Moi, je pense qu'il fallait déjà pas jouer à trois défenseurs, c'est sûr. Quand on joue Monaco, qui a joué trois jours avant, faut pas leur laisser le ballon, faut essayer de les faire courir et de profiter de l'avantage physique qu'on pourrait avoir en fin de match à être un peu plus frais qu'eux. Bon, même s'ils ont un banc pour faire de la rotation. Mais moi, je pense qu'il aurait fallu plutôt jouer en 4-4-2, blinder le milieu de terrain plus que ça pour justement être plus consistant au milieu de terrain et éventuellement confisquer le ballon. Et plutôt que de jouer à la Comboiré, c'est-à-dire on met le bus derrière, on espère que le milieu de terrain va récupérer un ballon et balancer des mines devant pour la vitesse de course d'Ablin et de Simon. Alors oui, ça marche un certain temps, ce genre de choses, mais Simon et Ablin, bah, c'est des joueurs qui vont faire des sprints de 40 mètres, si c'est pas 50, qui vont réussir parce que Ablin est en feu en ce moment et Simon, peut-être pas hier, mais si, quoi qu'hier, elle a fait des beaux gestes. Ce genre de choses, au bout d'une demi-heure, bah, ils sont déjà cramés, nos mecs qui passent leur temps à faire des sprints de 50 mètres. Donc ce genre de composition, bah, pour moi, c'est encore. C'est envoyer un mauvais signal en plus de l'adversaire, je pense. Ouais, ouais, bien Toi, sûr. Et puis pour dire, excuse-moi, pour répondre à ce que tu disais je t'en prie. sur la statistique, enfin, renforcer les chances qu'il y ait une bévue derrière, oui, statistiquement, puisqu'il y a plus de monde retranché, entre guillemets, à essayer de sauver le ballon par un dernier geste Désespéré. désespéré, voilà, ouais. Donc oui, après, on y reviendra peut-être, mais sur cette règle de systématiquement virer les métings rouges sur des crampons qui traînent, je suis pas d'accord. Encore une fois, le football et l'arbitrage, c'est le Moyen Âge. Ouais, Donc, c'est pas faux. Mais on bon, voit hier, bien que y a pas scandale, encore une fois, parce que on voit bien, même si le joueur n'est absolument pas blessé, ça c'est partenu dans la théorie. ouais, et puis autant Monaco qui a pris un rouge parce que je sais plus quel joueur là, réclame Ah oui, un, la un contestation en Ligue des penalty Champions. Ouais. en juste levant le bras, hein. Il est pas venu secouer l'arbitre, il a juste levé le bras à 3 Ouais, mètres. là-dessus, je te rejoins, mais bon, Il y a là, le encore problème, c'est que c'est dans le règlement, tu vois. Donc là, l'arbitre, il a été très, 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 très dur. Très, très, très trop, dur. trop, trop, ouais, trop, trop, trop. Et puis le problème, c'est le règlement, mais non, on y reviendra si tu Ouais, veux ouais, après. je te rejoins. Toi, James, puis après on accueillera Clébar. Sur cette histoire de 5 défenseurs, c'est ça qui nous a tués. Alors moi, je pense, enfin, il y a un truc qui me surprend davantage, tu vois, quand tu vois deux joueurs, je pense qu'il a dû le voir, qu'ils étaient en feu cette semaine en entraînement, les deux, même si effectivement ils sont peut-être épuisés dans les courses. T'aurais pas été tenté de mettre un troisième attaquant pour mettre la pression à Monaco? T'as rien à perdre, tu joues le troisième du championnat, quoi. Bah si, mais c'est un peu la psychologie entre guillemets «inversée» de Camboire, c'est-à-dire qu'il va faire, il va prendre le choix en fait de sécuriser un peu défensivement contre les gros, généralement c'est un peu le cas. On a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut citer. Donc là il s'est dit: «C'est Monaco, on va sécuriser, on est à l'extérieur en plus et cetera, on connaît un peu le discours habituel». Et au final, il sécurise à fond, il bloque, mais quand Zos prend un carton rouge, ça déséquilibre totalement on va dire le bloc, en fait, le bloc défensif. Il fait changer du coup, comme on a dit, Castelletto pour, Coco sur le côté droit, mais au final, ton bloc défensif ne ressemble plus à rien, il y a plus de cohérence. Palois, il est bouffé dans tous les duels et So, bon, bah, il avait fait deux bons matchs, sur ses 2 premiers matchs Bah, d'ailleurs. So, il peut pas Mais tout compenser. Je vais juste ouais, faire un c'est ça, aparté. c'est ça. Coco, il est Je te fautif rejoins sur le sur le marquage du je te rejoins troisième. sur le oui, oui, sur ça, mais enfin, c'est Et pas que sur ça, il me semble, hein, d'ailleurs, hein.
Et juste pour compléter Palois, en fait, faut se souvenir, et c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué ici, voir titulaire Palois à tous les matchs, ça montre qu'on va pas bien parce que Palois, ce qui a été dit pendant l'été 2024, c'est qu'il devait être le papa entre guillemets et encadré. Et le problème, c'est qu'il enchaîne quoi. Et au-delà de ça, c'est que comme toi, tu as raison de le souligner, mais au-delà de ça, c'est, quand tu te prends un rouge, comme là, on est un peu dans la merde, on va dire. On se retrouve à devoir faire changer, en fait, on doit laisser justement le carton rouge, on fait aucun changement défensif et on laisse entre guillemets, un défenseur central de métier, même s'il a pas confiance en lui, je suis d'accord avec lui, Castelletto sur cette saison, c'est compliqué défensivement, il nous a coûté beaucoup de points, avec des comptes son camp, des pénaltys, je suis d'accord. Maintenant, faire changer, Castelletto pour Coco, quand tu te prends un carton rouge d'un défenseur qui est assez important dans ton équipe, bah, c'est compliqué, c'est un peu se tuer, d'office, en fait. Alors que comme tu dis, tu as rien à perdre à faire jouer un 3e attaquant, à jouer à 4 et comme tu le Ouais, fais un tout peu à fait, ouais. qui réussit. Moi, je trouve qu'on avait de la bonne, cohérence sur ces dernières semaines, on avait du jeu, on avait des bonnes, constructions offensives et il y avait de l'automatisme qui se créait, tu vois? Et c'est un peu Mm. ce que je te disais il y a quelque temps, c'est qu'on n'arrivait pas à créer cet automatisme entre les joueurs. Ça se faisait un peu plus ou moins et ça essaie de casser avec des schémas offensifs un peu différents en fonction de l'adversaire et je trouve ça dommage. Ouais, tout à fait. Clébar, t'écoutes depuis quelques minutes. Bonsoir à toi déjà. Salut les gars, salut l'homme, le vacancier avec ses photos de soleil là. Ouais, 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 c'est vrai que j'anime le space de très, 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 très loin. Mais bon, Ben tu sais là il vaut mieux être très 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 loin au moins mais du stade Louis II. ouais, de Louis II, j'habite pas très loin, mais là, je m'en suis vraiment éloigné et je souffre quand même à distance, hein, je te rassure, hein, parce que hier, j'ai regardé ça, je me dis, c'est comme Jam, je me dis un but, deux buts. Enfin, c'était comme la boule de flipper qui revient vers toi, quoi. C'est horrible. Ouais, bon, c'était Qu'est-ce que tu as un peu à redire sur ce qu'on vient de dire, sur cette défense à 5, pas de coaching après l'explosion, une compo qui change encore, manque d'ambition, enfin, du Koumbouré tout craché, non, dirait-on? Eh ben écoute, je vais rebondir un petit peu sur pêle-mêle là, sur tout ce que tu viens de dire. Alors la défense à 5 en soi, moi c'est pas ce qui me dérange. On l'avait évoqué sur ce space. On peut jouer à 5 et puis être offensif. Le problème, pour moi, le problème principal, c'est qu'on ne sait pas garder le ballon, on ne sait pas le faire circuler et on ne sait pas l'animer offensivement. Et c'est ça à chaque fois. Et souvent, et très souvent, et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'avec Camboire, la défense à 5 amène très souvent des matchs où on ne sait pas garder le ballon et on ne sait pas le faire circuler. Et on a tendance à un peu mieux le faire quand on joue pas à 5. Mais en soi, à proprement parler, pour moi, la défense à 5, c'est pas ça le nœud du problème. Mais pour revenir sur ce que tu évoquais, à savoir pas de changement de compo après l'exclusion, j'avoue que ça arrive tellement tôt que je sais pas ce qu'il aurait pu faire. Il me semble qu'il a basculé Castelletto sur un côté. Vous me dites si je me trompe. C'est ça, il a Euh, joué arrière droit, Castelletto. Castelletto a du coup joué arrière droit et puis Amiens est passé arrière gauche. En même temps, même sur le banc, tu voulais faire quoi de mieux, quoi? Tu voulais faire quoi de mieux? Le problème, c'est encore une fois, c'est Amiens à gauche, parce qu'il a permuté en fait, hein, il a mis Amiens à gauche. C'est Euh, ça, ouais. et Paul nous avait dit, tu vas reconfirmer Paul, que sur les dires que tu avais du club, c'est qu'il comptait en doublure de notre ami Cozza, Louis Le Leroux, roux. qui l'a rentré à la 89e à 6 ou 7-1. Bon, merci pour le cadeau, quoi. Tu confirmes, Paul? Ouais, on peut le comparer à Quentin Merlin aussi quelque part, hein. Pas tout à fait, pas tout à fait. Ouais, je rejoins Paul là-dessus. Ouais. Bon, Clébar, je te laisse bref, poursuivre ton intervention. ouais. Donc bon, voilà, ce Si, qu'il disait, Paul. c'est pas la défense à 5 le pire, même si on voit bien qu'à chaque fois avec lui ça marche pas. Non, moi ce que je voulais retenir parce que j'ai pas mal tweeté durant le match parce que
j'étais en train de sombrer un petit peu et peut-être que certains des gens n'ont pas forcément compris mes tweets parce que mine de rien, on voit une équipe qui est en train de sombrer petit à petit et moi je passais mon temps à enfoncer le coach comme si c'était le coach qui était sur le terrain. Je vais préciser un petit peu ma pensée, mais en fait, ce genre de match-là me renvoie tellement à Comboiré, c'est-à-dire on a tellement, enfin, Comboiré, je pense que quand il sera plus au FC Nantes, on pourra retenir de lui. C'est quand même le coach avec lequel on a le plus de fois mené au score et on s'est fait remonter, quoi. Et ce côté, enfin, le dernier match avec Monaco, c'est quand même, on mène 2-0 et on fait 2-2. Là, on mène 1-0. Sur 5 minutes, on leur fait bien prendre l'eau parce qu'il y a 3 belles situations. Et du coup, à la fin, on prend 7-1, on prend la plus grande raclée qu'on ait jamais pris. Et ça, si vous voulez, je trouve que on l'avait plus ou moins dit sur les spaces précédents, Camboiré nous renvoie ça. Camboiré Bah, ce nous qui est, ce qui emmène est petit à sûr, petit. c'est que tu vois, On a l'impression de sombrer davantage avec ce coach-là. Et moi, sur ce match, effectivement, les joueurs, je n'ai même pas regardé les joueurs à la fin. J'étais tellement en colère contre Camboiré parce que on a l'impression que depuis des semaines et des semaines et des mois, on ne peut aller que, et on ne tend que vers ça. Bon, allez, je vais accepter la petite période de mieux-être de début 2025 parce que ouais, mais effectivement, il y avait des petites choses de mieux, mais j'ai jamais été non plus formidablement emballé. Et puis on était toujours en attente de déclic. On dit tiens, peut-être un début de déclic. Ah tiens, c'était toujours très limite. Bon, ça a été là, des brindilles, mais c'est pas suffisant pour faire un feu, quoi. on est bien d'accord. Pour imaginer un peu le propos. Slide, tu voulais rebondir? Ouais, ouais, non, pour moi, le coaching, effectivement, il était nul de Comboiré quand Koza a été exclu. Et il fallait, comme je dis, mettre Leroux en plus au milieu de terrain, quitte à mettre Douglas vraiment en sentinelle. Parce que Leroux, il a du ballon, il aurait pu essayer de faire circuler. Il voit très bien le jeu. Quand il est rentré il y a 2 matchs, là, il avait été. Rien que sur 3 touches de balle, il avait été faramineux, quoi. Il arrive On sent à qu'il a du trouver les ballon, t'as raison. ouvertures. Il a du ballon et lui, en plus, là, il peut alimenter des Simon, il peut alimenter Ablin sans passer par des passes de 40 mètres. Et c'était ça qu'il nous fallait comme compo, quoi. Et c'est comme dit Pierre Aristouille quand il était invité euh, au podcast du FC Nantes là, par nos amis journalistes. Là, c'est un crime de lèse-majesté de laisser l'Euro en arrière-gauche. Ouais, C'est un gâchis complet. Enfin, ouais, je Comboiré, te rejoins. Comboiré, moi je pense, moi Comboiré, effectivement, comme dit Clébar, c'est Monsieur Record, c'est la nullité. C'est- S'il avait un peu de, bon, s'il avait un peu de lucidité, Comboiré, il affirme depuis toujours que le FC Nantes, pour lui, c'est sa maison, et il a un profond respect, etc. Bah, s'il avait du respect vu ce qu'il fait maintenant, il filerait sa dème. Bon, vous allez me dire, c'est sûr, 100 000 balles par mois, tu préfères être chômeur ou Non, je continuer à suis d'accord garder avec tes ce 100 que 000 tu dis, balles? Sly. Je pense qu'à un moment donné, on arrive. Enfin, pour moi, ce match-là, il renvoie à ce truc-là. Tu peux pas dire que tu aimes le club et voir que tu es autant en difficulté et ne pas te dire, bon, bah, à un moment donné, bah, je suis désolé, mais j'ai pas la solution. Et appeler quelqu'un d'autre parce que j'ai pas la solution. Et le fait qu'il donne sa démission, moi, concrètement, je trouve que ce serait honnête. Parce que là, ce qu'il continue de nous Ouais, proposer, je ne sais pas si vous avez entendu la conférence de presse, mais elle est d'une malhonnêteté avec toujours, enfin, on a la conférence de presse, je pense que si on devait lui donner un nom, c'est la politique de l'autruche en long, en large, en travers, quoi. Je vais Oui, reprendre un il article. faut continuer à travailler, mais mec, sérieux, exactement. c'est tout ce que tu trouves à dire. Il faut continuer à travailler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment j'ai retrouvé les gars mardi. Mais ça fait des Ouais, mois, on est à 4 putains de victoires dans cette putain de saison. On a Bill Bay, là, je sais pas ce qu'il va faire ce soir, mais s'il remporte sa troisième match, en 3 matchs, il sera à une victoire de toi, ce que tu as fait en 6 mois, quoi. Mec, merde, sérieux. Et ouais, l'année de Alors, la Coupe d'Europe, on est à 6 victoires. je vais il juste. insulte le FC Nantes. Excuse-moi, j'en charge juste Vas-y, vas-y, fini vas-y, pour vas-y, vas-y, vas-y. mettre le point final à ce qu'a dit Kléber très justement. Mais il insulte le FC Nantes.
Si on part du principe qui te dit avoir du respect, il insulte son passé de joueur et il insulte l'institution, quoi. Et il insulte les supporters aussi, parce que là, tout ce qu'il pense, c'est en plus, il donne 2 jours de vacances là pour se remettre, parce que psychologiquement, le choc est tellement violent. Non, mais C'est pas c'est pas de choquant, ça. sérieux. Pour moi, ça, Ouais, c'est Ah mais pas ouais, alors, choquant. pour moi, je vais c'est. quand même reprendre un peu de hauteur. Moi, pour répondre à Clébar qui dit qu'il doit prendre un peu de recul et se dire, mais je pense qu'il est tellement tête dans le guidon, il est tellement dans la brume qu'il voit plus rien. Il voit plus rien. Je suis 100% d'accord avec toi. Et quand tu es comme ça, après, malheureusement, il a un N+1 et un N+2 qui sont les Kita. Et voilà. Et malheureusement, c'est ça. Bon, on va venir après sur le débat Koumbouré, parce que j'ai une question ou deux. Je voulais juste, après, qu'on parle des joueurs pour clôturer un peu le débat, parce qu'on va parler surtout de l'après-rouste. Voilà, c'est ce que je me suis noté sur ma tablette. Est-ce qu'on met tous les joueurs dans le même seau, sauf bien évidemment, enfin, pas seau, hein, mais excusez-moi pour On le a jeu de mots, compris. sauf bien évidemment nos deux offensifs. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? James, est-ce que tu es d'accord pour dire que, hormis Simon et Ablin, que de la bouse, quoi? Totalement d'accord. En vrai, je pense que Ablin, il a pas compté ses efforts. Sur 60 minutes, en vrai, même au-delà du but, ce Alors, qui est bien, c'est que justement, je dis Ablin et Simon, je les mets un peu à part. bah, justement, mais je te rejoins, je veux juste quand même Ah, développer ok, sur ok. Ablin. Vas-y, Ablin, vas-y. ce qu'il fait, c'est quand même énorme parce que même quand on perd, on se prend 5-1, 6-1, il continue à presser, il a continué à jouer comme s'il y avait, tu vois, 1-1 ou 0-0. Enfin, et ça, vraiment, j'aime bien, tu vois. Il faut vraiment le souligner parce que c'est vraiment des comportements que les joueurs doivent prendre en compte parce que c'est vraiment honteux de voir que, en fait, ça suit pas à côté, tu vois. Il est là tout seul comme un con à faire les efforts quand les autres sont dépités et ne veulent plus courir, tout simplement. Donc oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on enchaîne un peu sur l'après-rouste? Non, non, tu Bon, peux enchaîner. Voilà. ok. Alors, l'après-rousse, moi, le premier phénomène, alors, c'est la BL qui recadre les joueurs. Alors, je veux bien si quelqu'un me lève la main pour avoir un peu entendu ce qui s'est dit. Je sais qu'à un moment donné, j'ai vu Romain Godin, là, le speaker de la BL, qui a enfin, qui a appelé les joueurs, pardon, qui a interpellé, c'est le mot que je cherchais, les joueurs. Il y a surtout Nicolas Palois qu'on a vu en première ligne. Vas-y, Paul, tu lèves la main. Ouais. Quand, quand on arrive là, à la dérision, c'est tendu, hein. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. L'échange était vif, hein, c'est ce qu'on voyait sur les caméras de DAZN, hein, quand même. On sentait que c'était pas fluide, hein, parce qu'il y en avait un ou deux énervés là dans la tribune, ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà, mais bon, c'est vrai que. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce premier épisode au niveau de la BL qui recadre les joueurs ou. Moi, j'aimerais après, si Moi, personne. j'aimerais pouvoir faire. Ouais, Vas-y, Clébar, et puis après Sly. ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt simple parce que justement ça donne une image, après les images des supporters nantais qui pouvaient renvoyer un côté un peu violent et foufou sur cette situation. Là, ça semble être plutôt serein et puis respectueux. Après, j'ai pas entendu ce qui s'est vraiment dit. Là, ce qu'évoque Paul, moi je l'ai pas forcément vu. Si vraiment Palois est arrivé en mode bah, désolé, c'est pas de notre faute, c'est à cause du carton rouge quelque part pour tout mettre sur le dos de Koza. Je suis pas sûr qu'un carton rouge justifie une défaite 7-1. Enfin, je suis même plutôt sûr de l'inverse, que ça justifie pas une défaite 7-1. Il s'est passé quelque chose. Par contre, enfin, j'en ai toujours au même point. Je pense que ces joueurs-là, malheureusement, quand ils ont le ballon, ils savent pas quoi en faire, quoi. Et là, on avait
clairement, on avait vu sur la conférence de presse, on avait entendu en tout cas, moi je ne sais plus si je l'avais dit sur Twitter ou si je l'ai dit ailleurs, je ne sais plus, mais la conférence de presse me laissait clairement entendre un retour d'une défense à 5. Il avait martelé sur sa conférence de presse son désir de densifier l'axe, et on sait ce que ça veut dire pour Camboré quand il dit ça. On voit bien le retour de la défense à 5 avec ces deux pistons, qu'il espérait probablement jouer plus haut, vraiment densifier l'axe, mais avec des pistons qui vont réussir à se projeter. Bon, ça a été très, très. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 minutes. Hein. Bah, ça rappelle un peu le match aller où on mène 2-0 hein, à défaut et on s'écroule de la même façon. Bon, C'est ça, ça tombe bien que tu t'en reparles, tu sais, parce que moi je voulais refaire un lien avec ce match aller. Je ne sais plus si vous avez en tête, mais le match aller, c'est le match justement des deux passes décisives de Sorba Thomas et probablement l'un des meilleurs matchs de Sorba Thomas. Je ne sais plus si vous vous souvenez de la composition du match aller. Alors, c'était à domicile à l'aller, on est d'accord. Et là, c'est à l'extérieur, donc c'est possible que ça change certaines choses. Mais ça renvoie quand même que Comboiré n'affronte pas la même équipe. Et je trouve ça risible, en fait. Ah bah Je non, trouve ça mais risible. Et je trouve ça risible parce qu'il y a de grandes chances que Monaco n'ait pas forcément changé son style de jeu en 2 mois. Que je pense que Monaco, que ce soit à domicile ou l'extérieur, ça change pas forcément grand-chose. Ça reste une équipe avec des intentions offensives et que grosso modo, ce qui avait à peu près fonctionné à l'aller pouvait être remis au retour pour faire le lien avec ce que tu évoquais, ouais, tout avec à fait. la présence probable d'un Mostafa Mohamed ou en tout cas d'un peu plus de joueurs offensifs. Et là, il est retombé dans son truc de très scolaire. Bon, bah, il fonce dans l'axe, on va bétonner l'axe. Ouais, mais d'accord, mais après, comment on a le ballon, on fait comment? Bah, on verra bien. Euh, Ouais, non, mais voilà. t'as bien caricaturé. Sly, je vais te laisser répondre et puis après on enchaînera. J'ai une petite question pour Paul. Ouais, concernant les supporters, c'est normal qu'ils essayent de remonter les bretelles aux joueurs, vu ce qu'on a vu. Et là, je suis déçu que Palois se retranche derrière le carton rouge de Kodza, parce qu'à 10, tu peux même gagner des matchs hein, si tu joues correctement, même à 10. Donc là, ils sont tous passés au travers, hein, comme tu l'as dit, à part nos deux pointes là, qui ont fait un super match. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, malheureusement. Et le reste, là, c'est une catastrophe. Hein. Palois, Isso, quand Castelletto était plus là. Zézé nous manque cruellement en défense centrale, surtout si on veut jouer à 3. Hein. Oui, C'est oui, affolant. je te rejoins. Paul, je voulais rebondir sur l'article que tu as lancé, où il y a une phrase qui me choque, moi déjà, et ça revient un peu à ce qu'a dit Clébar, où ils ont l'impression qu'il se fout de notre tronche, hein, le Koumboiré. Il dit: «Je suis déjà passé à autre chose». Alors j'entends, non, j'entends même pas d'ailleurs. Tu viens de te prendre une raclée, excuse-toi. J'ai pas vu de tweet de joueurs d'ailleurs d'excuses par rapport à l'écusson. Toi, ton article que tu reprends justement sur Je suis déjà passé à autre chose, t'en penses quoi vraiment de cette phrase? Ouais, c'est dingue, hein. Ouais, non, mais c'est une honte, c'est une honte.
C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin bon, je vais interroger James, une petite question. Est-ce que tu crois, alors match à la Beaujoire dimanche prochain, est-ce que tu penses que encore les Kita vont faire paratonnerre à Koumboré? Je m'explique. À chaque fois que, je pense que Koumboré, moi je vais pas souvent à la Beaujoire, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il soit hué, sifflé ou qu'il y ait des chants à son encontre. C'est toujours contre les Kita. Est-ce que tu crois que cette fois-ci, Koumboiré va avoir droit à son flot de sifflets? Tellement là, on arrive loin dans le délire. James? Bah, en soi, c'est les Kita qui maintiennent Camboré en place, donc ça peut être aussi justifié de ce point de vue-là. Mais c'est dur à dire, je pense que tout le monde, on se rappelle de Le Havre, enfin du match contre Le Havre, où il y a eu un peu des débordements avec la Brigade Loire, donc je sais pas vraiment si ça va être contre tout le monde là, notamment, l'équipe et Camboré, mais je pense que Camboré n'est pas non plus, le seul responsable. Je suis d'accord avec Bah, vous, ça, je suis d'accord avec toi, mais il moi, a une bonne partie à sa faute, mais je vais d'un aller point de plus. vue des supporters, je pense qu'ils vont tirer sur tout le monde, en Bah, partie sur, je suis pas l'équipe et persuadé, Camboré. tu vois, parce que moi, je trouve que vu nos résultats depuis le saison, comme disait Clébar, on est lamentable, hein, il y a pas d'autre mot. Je trouve que le coach Kombouaré était relativement épargné, voire préservé, et que c'était toujours les Kita qui, bon, ils font pas que des bonnes choses, mais j'ai l'impression qu'ils prenaient aussi pour leur coach, et je trouve pas ça tout à fait logique. C'est pour ça que je te posais la question. Non, mais je peux comprendre, je suis d'accord avec toi sur ce point de vue-là, mais difficile de tenir un seul responsable quand sur le terrain, bah, ton équipe ne fait pas les efforts et se prennent 7-1 et quand ton coach fait aussi de la merde au même point que les joueurs. Donc pour moi, non, je trouve que les torts sont partagés, et même aussi avec les Kita qui ont fait un mercato calamiteux, qui ont maintenu Kombouaré en place, qui voilà, enfin, on connaît l'histoire et ça date pas d'aujourd'hui. Donc non, je pense que c'est un tout comme d'habitude, c'est un tout. Donc Paul, même question. Est-ce que tu penses qu'il va se faire un peu chatouiller, Koumboiré, ou c'est encore les Kita qui vont prendre que des chants et des sifflets, ce que je trouverais un peu injuste vu ce que nous renvoie le coach. Oui, oui, oui. Clébar, je voulais que tu réagisses là, sur ce que je viens de 50 dire. secondes, Est-ce que tu 5 penses secondes, encore je une fois réponds. que 5 Valdemar secondes, je va faire réponds. un paratonnerre pour Antoine? Je sais pas, je sais pas. Moi, j'espère que cette défaite-là va lui être fatale. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire, hein. Et puis, si c'est pas cette défaite-là, bah, faudra attendre celle de Lens. Mais là, 7-1, j'ai envie de croire que ça peut pas passer inaperçu, quand même. Ouais. Slide, tu voulais rebondir. Ouais, sur l'éviction potentielle de notre ami Camboire qui n'a pas l'honnêteté intellectuelle de vouloir démissionner. Je pense que malheureusement, bah, les Kita, ils sont pris par le côté financier. Et on a vu encore cette semaine l'épisode avec Dazen qui ne paye qu'à moitié ses traites pour la LFP, donc, qui sont répartis sur les clubs. On est peut-être pas bien barré de ce côté-là, et on peut-être encore se coltiner l'ami Camboire encore jusqu'au fin du printemps, à mon avis. Et puis, de toute façon, comme on a en amont les Kita qui en prennent plein les dents, parce que bon, on connaît leurs compétences en gestion sportive du club. Ils ont réussi à pas vouloir prendre Habib Bey parce qu'il lui manquait un adjoint, et on voit le travail que fait Habib Bey maintenant, on commence à faire le beau travail que commence à faire Habib Bey à Rennes.
Donc il y a Rennes-Lille ce soir. Je pense qu'on verra, on aura la confirmation que les Kita se sont encore tiré une balle dans le pied grâce à leur incompétence. Mais bon, là, c'est. Bon, moi, j'aimerais bien que Comboiré se fasse chahuter par la BL, parce qu'il le mérite, ça, c'est sûr. Ouais, bah, je vous rejoins. Est-ce que comme moi, alors je vais vous laisser, dites-moi ceux qui veulent intervenir. Est-ce que comme moi, vous étiez, limite quand on perdait 4-1, qu'il y ait d'autres buts pour justement, pousser un peu plus Koumboré vers le précipice, si ça arrive dans la semaine? Je vois que Clément se lève. Allez, Paul, ensuite tu auras Clément. Pas de Clément. Voilà, tu vois, sur ce qu'on a entendu, je disais l'équipe là tout à l'heure, il dit à l'instant T, pour le moment, statu quo, hein. Clébar, sur Ouais, votre ouais, question, moi aussi. sur l'idée, peut-être que il en manque 3 pour que 10-1, je pense que là, score de baby-foot, encore une fois plus élevé, il aura peut-être dégagé 7-1, il peut peut-être rester, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Clébar? Bah, faut quand même se rappeler que donc là on est à 4 victoires sur cette saison, que la dernière année, pas celle pas l'année où il est revenu en cours d'année, mais l'année Coupe d'Europe, au moment où il se fait licencier, il est à 6. Ça fait 10 victoires sur l'équivalent de, on est à plus de 20 matchs, ouais, 10 victoires sur 50 matchs du championnat. Je crois que ça doit être le plus faible ratio des entraîneurs nantais en Ligue 1. C'est risible, c'est ridicule. Quand en plus voilà, sur un aspect un petit peu affectif, on sait qu'on a une partie des supporters qui ont beaucoup aimé Harry Louis par rapport à ce qu'il a proposé, qui devait en termes de ratio match joué victoire être juste au double, et il s'était viré sur on va dire une période de 2 matchs où c'était moins bien. Tu te dis mais comment on peut passer d'une situation extrême à une autre aussi sans réagir. Ouais, vraiment, je comprends pas l'immunité que Antoine a. Moi, je m'arrive un petit peu de m'accrocher, que ce soit sur Facebook et sur Twitter, avec des mecs qui me disent, mais les gars, vous avez la mémoire courte, on a eu la Coupe de France. Est-ce que sous prétexte qu'avec Antoine Comboiré, on a eu la Coupe de France, il faut que j'accepte que ce mec-là m'emmène en National 3? Moi, la réponse, elle est évidente, c'est non. Hein. Bah, je te rejoins à 4000%, là, 4000%. Et alors, il y a une question, James, on va t'entendre là-dessus. Pour mettre qui? Moi, je serais tenté de dire, même ma grand-mère, elle coacherait mieux, quoi, hein, James. En fait, c'est compliqué de de dire qui. Ouais, je suis d'accord avec toi, en fait, Bah, moi, je connais pas ta grand-mère. bah, oui, mais toi, Non, mais tu veux la je pauvre, pense elle que, est plus parmi nous, mais bon, c'était un propos imagé. Mais parce que le petit lifting, entre guillemets, qu'ils ont fait en sortant Willy Grondin et un ou deux adjoints, on voit à travers les intentions de jeu, enfin, on va pas appeler ça des intentions, hein, enfin bon, le jeu tout court, parce qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de projet, que l'arrivée de Cantari n'a strictement rien changé, quoi. Vas-y, James. bah, non, mais pour te répondre, c'est compliqué de dire qui, en fait. Comme tu as dit, Klebar, bah, il fait du bon travail là à Rennes. C'était compliqué aussi de le prédire, mais c'est sûr que en fait, maintenir Camboré, c'est aussi, se maintenir aussi dans le même état d'esprit, dans la même, ouais, dans le même niveau de jeu, en fait, que depuis 1 an et demi, 2 ans, si ce n'est plus, là. Donc je suis d'accord avec vous, en soi, c'est un peu nécessaire, mais maintenant trouver qui, c'est tout de suite plus compliqué, c'est vrai et je vous rejoins un peu avec ça, c'est qui est disponible sur le marché à l'heure actuelle et qui pourrait être, entre guillemets «intéressé» par le FC Nantes et par le FC Kita aussi, c'est aussi une Je question. pense, il y a Ben qui vient de dire, il doit y avoir certainement un problème économique, hein. C'est vrai qu'avec les droits de TV, tout ça, même s'il semblerait que Kita ne soit pas enflammé sur le mercato, sur les dépenses du Bon, club, après oui, je suis c'est un d'accord des avec toi, présidents qui mais gère le mieux, mais bon. mais aussi c'est le problème de justement de
Maintenant, c'est un problème économique, mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Et tout c'est à fait, même à ouais. ce moment-là, quand c'était pas un problème économique, c'est eux qui ont voulu reprendre comme Bourré. Bon, maintenant, c'est un peu, leur Mais problème, bien sûr. moi, mon avis, c'est ce que je mettais en tweet, c'est que je vois plus une doublette interne pour pas trop obliger Kita à remettre 30 à 35 millions dans le pot. En sachant que les 35 millions dans le pot qu'il doit potentiellement mettre, c'est Zézé plus Sabline, hein, faut pas rêver. Hein. On sera obligé avant le 30 juin de vendre deux grosses valeurs marchandes. C'est pas Alban Lafont qui est quatrième gardien du club qui va nous faire rentrer des millions d'euros. Paul, tu voulais rebondir? Ouais. Et Sly après. Alors, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Je pense que c'était un coup de com hein, de Franck Kitas, hein, de changer pseudo le staff. Quoi. Sly, vas-y. Oui, bah, Franquita, on connaît son niveau de compétence aussi sur la gestion sportive. C'est pas étonnant qu'il ait gobé peut-être ce petit subterfuge de Comboiré qui lui a promis un changement radical. Moi, en coach, je vois bien, j'ai un faible pour Montagnier. Je sais pas il cherche encore un poste depuis qu'il a quitté Toulouse sur, on doit le rappeler, malheureusement, une victoire en Coupe de France contre nous. Donc, pourquoi pas, entre Ouais, autres. c'est une idée comme une autre. J'avais une petite question, Euh, excuse-moi, JC, vas-y, je t'en prie. pour Paul sur la gestion d'effectifs dont il parlait tout à l'heure. Il y a Tabibou là, qui a été écarté du groupe. Ce serait une sanction de Comboiré, tu as des Retard. Alors, je vais me permettre de répondre, à moins que Paul ait moi, sur ce qu'a dit Koumbouré en conf, c'est retard. Alors, est-ce que c'est à la collation ou à l'avion? Je ne sais pas. Je sais pas Voilà, si est-ce tu qu'on sais, n'aura pas Paul. pu. Ouais, voilà. Euh, Et Alors, Comboiré, je vais te poser une question, Sly. Est-ce que tu penses, alors, est-ce que si ça avait été Palois qui avait été en retard, il aurait eu la même sanction? Est-ce que tu penses qu'on a le luxe à l'instant T, alors que Tabibou a fait des bonnes entrées, est-ce qu'on a le luxe, même si le joueur arrive 2 minutes, de faire un exemple à ce stade de la saison? Moi, pour moi, je lui mettrais une amende financière à la rigueur, mais pas ça, quoi. c'est exactement ce que je voulais te répondre. Ouais, bah, c'est scandaleux. C'est la méthode bourrin de Comboiré, quoi. Il y en a un qui marche de travers, allez hop, ça dégage. C'est complètement crétin, effectivement, comme tu le dis. Vu dans l'état, dans la situation actuelle de l'équipe, on a besoin de toutes les forces vives. Et surtout que, quand elles sont plus qu'efficaces, comme l'est Abibou, comme pas mal de jeunes qui donne la leçon à certains grognards de l'équipe sans problème. Donc effectivement, il aurait fallu faire quelque chose de plus intelligent. Mais ouais, Comboiré est vraiment trop bourrin dans ses décisions, quoi, c'est clair. La question, bah alors, on va partir du principe que le coach sera encore là contre Lens. Clébar, comment se relever de ça avec ce coach? Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai un gros doute. Bah, là, honnêtement, je sais pas parce qu'on a l'impression que on touche le fond chaque semaine et puis qu'on continue de creuser. Donc après 7 ans, moi, j'arrive même pas à imaginer que tu puisses être sur le banc la semaine prochaine. Comment tu peux reconstruire quelque chose tu vois, on avait dit avec Paul et pour le coup, on était plutôt ok que malgré tout sur ce début de saison 2025, il y avait un léger mieux et même là, je l'observais et j'arrivais pas à voir comment il a fait. Et puis là, du coup, on a le match d'hier qui nous a quand même ramené la réalité à travers la figure, hein, on va pas se le cacher. Je pense qu'on peut pas le dire beaucoup mieux. Euh, je sais pas. Si, il y a un truc, peut-être changer tout.
changer beaucoup de choses et essayer de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Moi, j'avais évoqué, parce qu'en défense centrale, comme je disais, je crois que c'était la semaine dernière dans un space, je trouve que Nathan Zézé, qui est pas un mauvais défenseur, mais c'est pas non plus, il n'est pas non plus encore totalement opérationnel pour la Ligue 1. Il récupère un statut de titulaire indiscutable aussi parce que les joueurs d'expérience ne sont pas au niveau. Est-ce que descendre en Douglas Gusto, par exemple, on avait évoqué, c'était peut-être pas là la semaine dernière, j'y sais, mais quand on évoquait un petit Avec peu un la triplette, Giroto, à la ouais, Giroto. voilà, quand on évoquait un petit peu la triplette Chirivella, Le Penant, Douglas Augusto, si on devait s'en passer d'un, parce qu'on trouvait qu'ils avaient tous les trois un petit peu le même profil. Moi, je faisais partie de ceux qui auraient bien enlevé Douglas Augusto et je trouve qu'offensivement, il n'y a pas tant que ça et sa grinta et sa vista en défense centrale, bah, moi, je serais que de l'essayer. Tu vois, Bah, c'est Castelletto, pas une mauvaise idée parce que tu vois, mais bon, Koumbouri, il a bien mis Kadewere en 10, qui avait jamais joué en 10. Alors, il est capable de tout, hein. Il a oui, bien mis. Enfin bon, c'est. tu vois, Castelletto, moi, je suis moins sévère qu'Emeric. Castelletto, moi, il me fait penser un petit peu à Abdoulaye Touré, dans le principe où si le mec, il est entouré à côté de lui en défense centrale d'un taulier, et ben, il va être dans le move. Mais si c'est à lui d'être le taulier, bah, il va pas être dans le move. Donc, tu vois, dans un Castelletto arrière Ouais, droit, un Douglas Augusto en défense centrale, bon, bah, on a Seydou Sow en défense centrale qui pourrait faire la paire avec notre ami. Douglas Gusto, et puis on partirait ouais, avec ouais, pourquoi Mozart. pas. Et puis surtout, le trio d'attaque, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est indéboulonnable qu'il faut compter sur un Mostafa Mohamed, un Mathis Blin et un Moses Simon. Alors, Bah, ouais, vas-y. voilà, moi, on n'a pas les moyens d'avoir des problèmes de riches comme ça et se garder un Mostafa Mohamed sur le banc parce que Bah, sans Mostafa, dire je qu'il est pense que exceptionnel. Mostafa, il l'a sanctionné par rapport à son match un peu moyen, effectivement, contre Brest. Maintenant, il sortait de 2 buts en 2 matchs. Un mauvais match, je trouve qu'il est trop dans la culture de l'instant et de la défense, quoi. Il l'a mis direct sur le banc, quoi. Et Ouais, juste oui, pour c'est ça. répondre à ma question, tu penses qu'on peut se relever, réponse par oui ou non, par rapport à la rouste qu'on a pris avec ce Oui, coach oui, parce que si tu veux, je reste toujours sur le principe que pour moi, ces joueurs ont une qualité bien meilleure que ce qu'on nous montre et qu'il y a vraiment possible de faire mieux. Et si j'attends désespérément un autre coach, c'est parce que j'attends qu'avec les mêmes joueurs, on puisse faire quelque chose de mieux. Donc, moi, pour l'instant, j'ai pas, alors je suis peut-être con, hein, mais je suis peut-être complètement bigleux ou peut-être que j'ai rien compris au football, c'est aussi possible. Mais je pense vraiment qu'avec cet effectif-là, on peut faire bien mieux que ce qu'on fait depuis cette saison. Bah, c'est indéniable, hein. On a déjà eu ces propos en disant qu'on avait un effectif qui était plus fort qu'Angers. D'ailleurs, j'ai vu le but qu'Angers a mis sur coup franc, là, c'est magnifique. On est plus chargé en termes de qualité, qualitativement et quantitativement qu'Angers, que Saint-Etienne, qu'Auxerre. Et parmi ces clubs que je viens de citer, ils sont devant nous. Toi, Paul, même question que Clébar, est-ce que tu penses qu'on peut se relever après une telle rouste avec un coach qui est aux abois, hein, ces termes, et qui a conduit ses joueurs vers ça aussi, puisque pour rebondir sur ce que vient de dire Clébar, on n'a pas que des chèvres dans l'effectif, quoi. Ah, carrément. Non, mais ta comparaison est très bonne. Et je me souviens d'ailleurs, on avait joué contre notre bête noire de cette année, Brest, avec un dégagement loupé de. C'était le match avant ou après la Coupe de France de Lafont, là, où il s'était totalement trouvé, là. Euh,
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Avec un Guirassy titulaire, on aurait peut-être eu, Palois sur le banc et ça aurait peut-être changé la face du match. Donc toi pour, oui ou non, alors on peut se relever ou pas avec lui? Alors en sachant que je fais juste un aparté, donc il y aura bien évidemment Kodza suspendu et je crois que Chirivella ne jouera pas non plus. Donc pour revenir à la statistique de compo, on aura encore, une compo assez hybride et nouvelle. James, même question. Bon, de toute façon, on est tous unanimes pour qu'il faut qu'il dégage, mais avec lui, est-ce qu'on peut espérer un rebond après une gifle, historique et monumentale? Contre Lens, je pense pas, ça va être compliqué. Maintenant à voir, parce qu'en plus après derrière Marseille, hem, je vois pas comment on peut, faut voir, en fait, faut voir vraiment comment les joueurs vont vouloir sortir la tête de l'eau. Après on se rappelle aussi, il me semble qu'après Le Havre, ça avait été un peu mieux, si je dis pas de bêtises, mais ouais, faut voir. Je m'attends à rien pour l'instant parce que je vais pas être déçu, mais de toute façon, je vais quand même être déçu, mais non, je pense pas. Et je vais juste te poser une question là qui me vient. Est-ce que tu penses que après une claque comme ça, j'imagine totalement notre coach se gargariser d'arracher un point face à Lens, en disant: «Bah, vous avez vu, mes joueurs ont été combatifs, après une telle claque, ils avaient le moral dans les chaussettes toute la semaine, donc on a pris un point exceptionnel si on fait 1-1 ou 0-0». Est-ce que tu arriverais à boire ce cocktail, dégueulasse de conférence de presse? Parce que, le problème, c'est que Kombouaré, il fait de la politique en conférence de presse, donc on peut pas croire ce qu'il dit, on peut pas écouter ce qu'il dit en conférence de presse. À C'est chaque vrai. fois, il est en mode politicien, donc c'est aussi un peu le problème avec lui, c'est qu'en fait, il dit ce qu'on veut entendre ou ce qu'on veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est toujours là à un peu faire le politicien, à essayer de grossir le trait de ses propos et cetera, ou justement de jouer un peu en mode complexé et cetera. C'est toujours, le cas souvent régulièrement. Donc du coup, moi, je trouve ça un peu inutile d'écouter les conférences de presse de Kombouaré, c'est Là, bah, de toute façon, c'est Clébar qui le disait, c'est un éternel recommencement à dire les mêmes choses. On est en mode combat, les joueurs, je suis avec eux, je crois en eux. Enfin bon. Clébar, tu voulais rebondir peut-être sur ce que je viens de dire, sur la future conférence de presse au bout du un partout, où Ouais, Koumbourg non, fera la danse du ventre. sur ce que disait James, le Et problème, c'est que c'est quand même un mec qui nous a apporté une ligne de plus à notre palmarès, qui nous a permis de regoûter à la Coupe d'Europe, et on est en train de le détester. Et je trouve ça dommage. Parce que moi, dans le principe, un mec qui m'a fait vibrer comme ça, bah, je kiffe, quoi. Mais là, maintenant, ça devient insupportable. On avait déjà évoqué ça au cours de l'hiver avec Emeric, je me souviens de ses propos qui étaient effectivement à un moment donné, avant qu'on le conteste, qu'on le critique, qu'on le haïsse, bah, faut pas oublier que c'est un enfant de l'âge de Neuillère, mais à un moment donné, je trouve que cette saison, ça va trop loin, quoi. C'est horrible. Donc je te rejoins pleinement effectivement dans ton propos. Sly, ton commentaire et puis même question, est-ce que tu crois qu'on peut se relever, bah, parce que là on va avoir les fesses rouges toute la semaine à l'âge de Neuillère, hein. C'est relevé. Je suis en train de regarder les matchs en direct. Lens est en train de perdre chez lui contre Strasbourg 1-0. Donc statistiquement, selon le théorème de Camboire, on va relancer Lens la semaine prochaine. Donc on devrait perdre en bonne logique. Mais Arrête, bon, s'il te plaît, arrête. comme disait James, Comboiré, il fait plus que de la politique de toute façon. Il est là parce que il n'est pas au chômage, quoi, en gros. Et c'est Baratin et compagnie. Il change de compo 3 fois par semaine et à chaque match. Enfin bon, là, tout ce qui peut nous sauver, bah, c'est encore d'être les moins nuls que les autres. On a Saint-Étienne, Le Havre, Montpellier derrière nous, qui encore se prennent encore des roustes. Au goal average, on a plus 16 par rapport à Saint-Étienne, plus 20 par rapport à Le Havre, et plus 17 par rapport à Montpellier. Voilà, c'est ce qui va nous sauver pour Mais, le mais ce plan. qui est dangereux, tu vois, c'est que la bataille, elle était partie pour être à 6 ou 7 équipes. Et avec nos performances, et là, elle va se réduire à 3-4 équipes. Et ça, la marge de manœuvre est encore plus étroite, quoi. Surtout Mais bon, quand on parlait du calendrier avec Lens, puis il y a l'OM. l'histoire se répète d'année en année ces temps-ci, malheureusement. Mais bon, Comboiré, non. Comboiré avec lui jusqu'à la fin, on va aller. Ça va être la Je, dramaturgie je, je, à chaque je vous fin, à chaque rejoins, jour. ouais. Est-ce que quelqu'un veut monter pour donner peut-être son sentiment
faut pas hésiter. Il y a Nerov qui m'avait demandé, envoie-moi une demande, je te ferai monter. C'est parce qu'effectivement, je pense que Raphaël peut-être aussi, Elodie, ou tu disais Elodie, je te rejoignais pleinement que Koumbouré, c'est jamais de sa faute en fait. C'est jamais de sa faute, à part dire qu'il a honte. Enfin, n'hésitez pas à me demander à monter. Et puis après, je sais pas si quelqu'un déjà parmi les intervenants actuels a quelque chose à compléter, en sachant qu'effectivement, hier, et on peut généraliser d'ailleurs, comme disait Clébar, hein, sur l'ensemble de la saison, on est franchement pas gâté, quoi. Et je pense notamment aux 200 et quelques supporters nantais qui ont fait 1000 km, même plus de 1000 pour voir ça, quand même, c'est scandaleux. Il y a Gaëtan qui veut monter, je vais le faire monter, puis on conclura là-dessus. Gaëtan, démute-toi pour parler. Et puis, Gaëtan, tu peux te démuter, tu appuies sur le micro, et puis tu interviens. Et bonsoir et bienvenue déjà. Alors, il faut que tu libères le micro, s'il te plaît, Gaëtan. Ouais, Voilà, bonsoir. parfait. Bonsoir à toi et bienvenue. Merci pour ta présence. Ouais, merci à vous et merci déjà pour tout ce que vous faites. La thérapie marche. La thérapie On aimerait qu'elle marche sur le terrain aussi. Ce que je voudrais vous dire, moi, je pense que la victoire à Lens, elle est obligatoire. Voilà, déjà, la Beaujoire, faudra reconquérir le public après les échanges avec la Brigade Loire. Et donc, je pense que effectivement, l'équipe doit se remobiliser. De toute façon, on n'a pas le choix, ce sera toujours avec Comboiré. Et donc, c'est, je pense, là, un des tournants de la saison au mois du moins le week-end prochain, quoi. Il faudra absolument qu'il gagne. Autrement, là, il y aura des gros changements. J'imagine pas le public rester sans hurler face à ce qu'on a vu ce week-end. Moi, je pense qu'en termes de force de l'ordre, je ne serais pas étonné qu'il y en ait plus qu'à l'habitude, hein, par rapport à ça, même s'ils sont tenus. Mais ils étaient que 200, là. Une tribune Loire avec 7000, ça peut être différent, quoi. Et je pense que, par contre, le fait que Chirivella ne joue pas, je pense que ça peut être une belle opportunité de reconstituer un milieu de terrain nettement plus je dirais, qui va un petit peu plus cadenasser ce milieu de terrain qui, depuis le début de saison, pour moi, n'est pas favorable. À chaque fois, ça passe. Au milieu, on n'arrive pas à conserver cette balle. On a des bons défenseurs peut-être, mais pas assez à conserver le ballon pour pouvoir jouer avec nos super attaquants, parce que on l'a vu à Mais Monaco. tu verras qui. Alors, Chirivella, il revenait bien, hein, mais bon. Tu verras qui, tu verrais qui, toi, en complément avec Le Penant et Augusto? C'est la question. Je pense que peut-être qu'il faut lancer les jeunes. Pas facile dans ce contexte-là. Est-ce que Leroux peut venir? Est-ce que Tadibou peut aussi s'intercaler? Je sais pas. Mais en tous les J'y cas, crois pas du tout. mais je pense pas que, et je suis d'accord avec vous, je pense pas que Comboiré fasse confiance à des jeunes sur un élément pivot comme Lens. Voilà. Ouais, ça va me faire mal aux oreilles, ça va faire mal aux oreilles à pas mal de monde. Est-ce que Clébar, tu penses qu'il peut relancer notre ami Florent Mollet? Par rapport à aller dans les propos de Gaëtan, il y a un truc, c'est qu'on peut repartir sur une autre compo et dans ces cas-là, on ne donnerait pas forcément le même rôle à nos milieux parce qu'on chercherait à avoir un peu plus la balle. Parce que ce qui reprochait et ce que tu reprochais aussi des fois à Chirivella, c'était ce qu'on lui reprochait quand on lui demandait quelque part de jouer le sentinelle, de jouer le milieu défensif aboyeur qui allait gagner les duels. Sauf que Est-ce que tu peux te les couper ton qualités de micro, s'il te plaît, Chirivella, Gaëtan? Excuse-moi. Est-ce que Ouais, tu peux couper ton micro? ouais, ouais. sauf que les qualités de Chirivella, ce sont pas celles-là, quoi. Il a plutôt un jeu à chercher à réorienter, à relancer, à transitionner sur certains aspects. Donc, il faut peut-être un peu plus chercher à jouer avec les qualités des joueurs, à la décharge d'Antoine Comboré. Et puis, je trouve que Pierre Arissou l'avait très bien résumé dans le podcast Sans contrôle. C'est qu'on a des défenseurs qui vont demander un style de jeu, on a des attaquants qui vont demander un style de jeu, et on a des milieux qui vont demander un style de jeu. Et tous ces trucs-là, ça saute pas forcément. Comment dire, Ah, mais il ça est semble payé pas être chèrement évident. Ça pour faire semble de la pas être structure. forcément évident à faire jouer ensemble. Mais néanmoins, je reste convaincu que c'est possible. Donc Je suis de ton avis, hein. la solution, elle est peut-être d'arrêter de forcer avec ce schéma de dire ils sont apeurés, ils sont rassurés et qu'on va mettre tout le monde en défense parce que quand on met tout le monde en défense et qu'on cherche pas à garder le ballon, ben, on se prend vague sur vague et à la fin on prend plus de buts alors qu'on a cherché à défendre. Mais ça c'est pas la réalité du match de Monaco.
c'est elle a arrêté de Comboiré depuis 1 an et demi. Oui, tout à Donc, fait, je te rejoins. à quel moment il va se rendre compte que bon, bah, si, il y a une phrase un petit peu l'avant-manu qui dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Bon, bah, ça serait peut-être bien qu'il la placarde sur sa table de chevet, notre ami Comboiré. Bah, c'est surtout que, tu vois, s'il y a un scénario merdique où on prenait le premier but, j'ose même pas imaginer la réaction de l'équipe. Hein. Je, Tu je, disais, je serais très pessimiste. tu sais pas depuis combien de temps Comboiré n'a pas aligné deux fois le même compo. Il me semble que sur les 2 derniers matchs, on était dans le 4-3-3 avec donc le trio offensif composé de Simon, Mohamed et puis Ablin, et puis milieu de terrain, Le Penant, Douglas. Il y a eu un match où c'était Cassetto, et puis là c'était Chirivella qui était revenu sur le match face à Brest. Bon, on avait vu que le profil défensif lors du dernier match avait manqué. Néanmoins, j'ai espéré moi qu'on reste sur cette composition-là parce que dans les joueurs, dans plein de choses, il y avait je trouve des choses qui collaient. Et quand j'ai entendu la conférence de presse et que j'ai senti du bout du nez qu'il allait nous remettre une défense à 5, je me suis dit bah merde, il va pas faire ça. Puis je me suis dit bon bah on verra bien, non. 5-3-2. On sentait que c'était des contres, des contres. Alors la situation Ablin Simon devant, elle peut être intéressante. Mais bon, ça serait bien qu'elle soit intéressante un peu plus de 5 minutes. Bah, c'est ça, et encore, je maintiens que la première mi-temps de Monaco, on était sur un tout petit Monaco. Hein. Et moi, je les ai vus jouer en Ligue des Champions et voir à différents matchs. Monaco, ils carburaient pas du tout. Hein. C'est pas Angers qui a été gagné à Monaco récemment, là. Il me semble que si. Hein. Si, c'est possible. Enfin bon. En tout cas, on va conclure ce slide dernier mot et puis après on bouclera. On va encore serrer les fesses toute la semaine avec peut-être l'espoir d'une fumée blanche du côté de la Genelière. Slide. Juste deux petits trucs. Première question avec les barres, qu'est-ce qu'il a mis dans les crêpes aujourd'hui? Parce qu'il est remonté, il est en pleine forme. Mais sinon, je voulais juste pour détendre l'atmosphère parler. J'ai vu un tweet tout à l'heure qui nous parlait qu'en fait, ça pourrait être un argument d'autosatisfaction pour Antoine Kombouaré. En fait, c'est pas la pire défaite à Monaco. Alors, même si c'était en D2 en 1952, on s'était pris un 8-1. Et à l'époque, je parlais tout à l'heure de l'arbitrage moyenâgeux du football depuis toujours. À l'époque, il y avait un Nantais qui s'était blessé, on n'avait pas eu le droit de changement parce qu'on n'avait pas le droit de remplacer les joueurs blessés. Donc on jouait 10 contre 11, on gagnait 1-0 et apparemment on s'était fait arnaquer 2 fois de suite par l'arbitre qui nous a refusé un but Tu pour un parles de jeu quelle année à qui peu n'y près était là? pas. 1952. Ah ouais, ça Et date. Ouais. après, on avait marqué un but qui a été refusé aussi bidon. Et qu'est-ce qu'ont fait les joueurs? Alors, on va peut-être, en paraphrasant, on va peut-être dire c'est ce qu'ils ont fait aussi hier. Ben, ils ont fait grève et ils se sont tous assis apparemment dans nos buts avec le gardien. Et à 10 minutes de la fin, et on en a pris 8 comme ça. Donc, on a perdu 8-1. Donc, Comboiré peut dire ah ben non, c'est pas le pire score de Nantes à Monaco. Hein. Je suis désolé, hein, on a fait mieux. Ouais, c'est sûr, J'ai c'est sûr. pas entendu ce que tu as dit au début, Sly. Au début, non, je disais que pour se détendre un petit peu, pour décompresser relativiser sur le nombre de buts qu'on encaisse, en fait, c'est pas le pire score qu'on a D'accord, fait t'avais entendu, ouais. en Merci, c'est bon défaite ça. à Monaco. Ok, ok. Et tu avais un autre point à évoquer ou La VAR, peut-être de Molière à la rigueur, mais je pense pas qu'il y avait une Bon, de toute meilleure façon, idée. la VAR, encore une fois, son utilisation fait encore gravement débat, malheureusement. C'est Paul, clair, t'avais levé c'est la clair. main? Ouais, bah ça c'était l'histoire de la cave. En parlant de la cave, notre meilleur joueur contre Monaco il y a un mois, on ne sait pas où il est rendu, où il est rendu. Hein, l'homme aux 2 passes décisives. Personne ne sait. Il est peut-être au Pays de Galles. Il est porté disparu en tout cas. Si on avait des infos, on va appeler Jacques Pradel pour faire une émission perdue de vue parce que c'est un peu inquiétant là. Plus sérieusement, non mais c'est dramatique ça aussi, la gestion des joueurs là. Comme Mollet, effectivement, là, parfois il joue pas. Coco, mis à la cave 3 matchs, qui 2 fois de suite où il joue beaucoup. Enfin, ça rentre dans le folklore, on va dire, du coach. On va La remercier tout roulette, le monde. pareil. Ouais.
Ouais, dis-moi. Je disais la roulette Comboiré. Voilà, c'est Ah ça. ouais, c'est la roulette, ouais, roulette russe, on va dire. On va remercier tout le monde. Je sais pas ce qu'il faut espérer pour le week-end prochain, parce qu'à part aller mettre des cierges, je vois pas trop. Un nouveau coach. Oui, bah par exemple. Je vais vous envoyer un peu de chaleur s'il fait pas très chaud là où vous êtes, parce que moi j'ai plutôt des températures assez agréables. Et puis bah, chaleur de victoire surtout, parce que Et puis bonne nuit, il est tard malheureusement. pour toi là. Ouais, pour moi il est 22 h là déjà. Voilà. Ouais. Et je veux Non juste faire mais une petite anecdote. Ouais, vas-y. alors je suis en contact avec lui, hein, comme vous le savez tous, et je vous en dis pas plus. Ne dis rien. Et je vais vous donner une anecdote là, de mon voyage. Là, en me baladant là, sur l'île où je suis tombé sur un bus où la compagnie, c'était la compagnie Mutusami. Donc forcément, je me suis dit qu'il y avait un lien de Excellent. cause à effet par rapport un lien de filiation entre Kumbuare et Samuel Mutusami qu'on salue, comme Jean-Kévin Duverne qui n'a pas marqué aujourd'hui, contrairement aux deux autres week-ends. Voilà. Voilà. Allez, bonne soirée à vous. Merci à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. Soyons plus adroits et agiles dans notre quotidien que les joueurs du FC Nantes sur le terrain, parce que sinon, on va se casser les bras et des jambes. Allez, bonne soirée. Et puis, à très vite. Et puis, on espère. Ah, il y a Laurent qui voulait monter. Je vais le faire juste monter 30 secondes, Laurent, puis après, on va couper. Laurent, bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Allô? Laurent, bonsoir. Non, ça marche pas. Bonsoir Laurent. Tu voulais Bonsoir. peut-être Non, c'est le mot de la fin pour ouais, toi, parce qu'on allait conclure. ouais, non, Bonsoir. ouais, bonsoir. Non, non, c'est juste pour dire que Merci pour ta tu présence. oh, de rien, mais voilà, c'est juste que comme on est voisins, je voulais juste te saluer. J'espère que tu passes de très bonnes vacances chez moi. Voilà. Ah, Parce que tu le es bus de Montoussamy, là-bas? je vis actuellement là-bas. Voilà. Donc, Ah, à La Réunion? ouais, ouais, que je me doutais quand j'ai entendu les bus Montoussamy, parce que c'est Ah, une des d'accord. premières aussi compagnies de bus que j'ai croisées ici. Et comme j'ai des trois très bons amis nantais, j'ai forcément fait une photo, donc je savais qu'en disant Montoussamy, je savais où tu étais. Et comme on est à la même Ah, heure, parce d'accord. qu'il est aussi Je chez suis moi sur l'île de La 22 h Réunion, 14. effectivement, l'île de Voilà. Dimitri Payet notamment. Et je vais te donner une petite anecdote. En me baladant là, à côté d'un port, j'ai vu une sorte Ah, de baraque lequel? à frites. Une Lequel? baraque à frites où il y avait le. Alors, je devais être. C'était Saint-Paul, je Saint-Gilles? crois. Et il y Saint-Paul, avait une Saint-Gilles? baraque à Ok. frites avec un autocollant du FC Nantes dessus. J'ai envoyé la Oui, photo eh aux ben collègues, oui, là, ça les oui, a oui, bien fait oui. rire. Eh ben, alors tu étais face, oui, c'est la baraque à frites qui est au marché de Saint-Paul. Et il y a effectivement, il a le truc breton et à côté, celui de Nantes. Voilà, On est donc on bien le d'accord. Et enfin, ça fait un petit clin voilà. d'œil quand même à 11 heures d'avion de Nantes. Il y a quand même les Canaries sont Ouais, présents, même si ça bat de écoute, l'aile, sans faire de jeu de mots. oui, oui, oui. Bon après c'est pour te dire, ici, il y a vraiment 2 clubs qui sont surreprésentés, c'est vraiment Paris et Marseille. Mais, je croise depuis 6 mois que j'habite ici, plusieurs maillots, moi je crois que j'ai dû voir 1 ou 2 maillots de Nantes. Voilà, mais après quand, le vrai joueur de football adoré ici, c'est plus Guillaume Haro que Dimitri Payet. Voilà. Ah, je viens de poster là pour ceux qui sont encore avec nous, là, la quarantaine de personnes. Enfin, c'est en train de travailler la photo du fameux, Ouais, de la fameuse baraque à frites qui m'a Banque fait bien Afrique. rire. Et ça m'a fait moins rire Ouais. par contre le bus Mutusami parce que je me suis dit vraiment que c'est vraiment réel en fait cette Ah oui, histoire. oui, 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 vraiment. Voilà, Et tu risques d'en croiser quelqu'un. ceux qui ont l'opportunité de croiser, enfin d'aller sur cette belle île, c'est vraiment magnifique, hein, j'avoue. Il y a des Par reliefs de contre folie donc. ouais, par contre, du coup, c'est toi qui nous as ramené ce temps de merde depuis quelques jours, quoi. Non, non, moi ça va, je suis bien à Saint-Paul, hein, tout va bien. À part aujourd'hui. Donc ouais, enfin aujourd'hui, hier, il a plu, avant-hier, il a plu, Ah, j'ai pas eu de pluie moi hier, j'ai pas de pluie. J'étais très bien hier. bah, Mais c'est bon, on va. moi Ouais, je bon, ouais, oui. voilà. On est à 200 Ah, voilà mètres ou pour la petite 300, enfin histoire. allez, un petit 1 ou 2 kilomètres, donc bon. Mais c'est la richesse de l'île où il y a une météorologie qui est très particulière, d'un kilomètre à un autre. Voilà. Et si on peut souhaiter à Koumbouré d'y être Ouais, vite en vacances, on va le faire. oui. Bah, merci encore à vous. Merci pour le Allez, petit clin bon d'œil, courage Laurent. Puis et au et plaisir. on Et se puis on retrouve dans 2 restera en semaines. message. Voilà. Merci à À toi. Allez, au bientôt et revoir. à à tous. Bonne soirée. Bonne semaine. Au revoir.